Spa-Francorchamps. Certains diront que c'est le plus beau circuit au monde, d'autres que c'est le circuit préféré des pilotes et des spectateurs. Il n'en est pas moins que c'est le plus long du calendrier de la Formule 1 avec plus de 7 km au menu, beaucoup d'endroits pour dépasser, des grandes vitesses atteintes, un fort dénivelé qui lui a donné ce surnom de toboggan ardennais. C'est ainsi que s'est écrite la légende de Spa-Francorchamps dans l'histoire du sport automobile. Et c'est bien là, en pleine forêt, que se tiendra le 18 juillet la 4e épreuve de l'Interteam, une course de 12 heures en GT3 sur ACC. Pour un peu mieux découvrir ce tracé et en assimiler les trajectoires, on va se servir de l'Audi R8 aujourd'hui, la plus véloce de toutes les GT3 sur ce tracé. Cependant, l'emmener à sa limite se révèle être un difficile challenge tant la voiture est délicate. Allez, c'est parti. Bienvenue à bord de la Audi R8 avec un setup taillé pour du hot lap, 22 degrés dans l'air, 30 degrés sur la piste, le serveur de préqualification des championnats SRO à l'époque, un tour qui va être bouclé en 2 minutes 15.5, attention ça va aller très vite, on va bien détailler point par point et on va commencer par bien soigner cette première sortie de chicane pour maximiser la Vmax dans notre petite ligne droite de départ. On se dirige directement vers la source, premier virage, freinage au niveau de cette tache marron, j'ai malheureusement pas trouvé autre chose. Premier virage en dévers avec une cuvette pile à la corde, cuvette égale appui supplémentaire égale un peu plus de vitesse de passage. Une fois que je suis à la corde, je remets les gaz à fond, on va bien se servir du traction, ouvrir son volant pour aller éviter de rentrer dans le traction control tout simplement pour maximiser la motricité afin de faire une belle descente et atteindre une bonne vitesse de pointe avant le challenge, le raidillon. Comment parler de Spa sans évoquer le raidillon? Les plus courageux le passeront à fond, peut-être pas pendant 12 heures. L'idée clé ici étant que cet enchaînement conditionne la ligne droite des combes. Passer fort est donc une obligation. Cependant, passer trop fort peut au mieux vous faire couper la piste et au pire anéantir votre course. On n'oublie pas que derrière il y a un tour complet si jamais on se crache. On évite donc le vibreur intérieur qui déséquilibre l'auto et on coupe un maximum sur la bosse en ouvrant le volant pour éviter de perdre l'arrière sur la décompression et on fait pas comme notre copain à droite là qui s'est mis une belle boîte. On va arriver au freinage des combes à présent, on freine 1 mètre, 2 mètres avant le début du vibreur à gauche. On va se diriger gentiment vers la corde tout en freinant. On joue bien un croque-vibreur, ici c'est vraiment un enchaînement type. On cherche vraiment à favoriser le dernier virage et son placement pour optimiser la ligne droite qui suit. Donc gardez bien votre gauche à la sortie de la chicane. Ensuite c'est ce qu'on appelle un U. J'arrive dans le virage gaz à fond, je lâche les gaz, je crée du pouvoir directionnel, j'ai de la charge, je peux tourner, je passe fort et je remets les gaz à la corde pour pouvoir avoir une très bonne sortie et passer très fort. Ici vous devez être à l'attaque, attention cependant au vibreur qui déséquilibre un petit peu la voiture assez facilement. Virage suivant, Bruxelles, freinage au début du vibreur à gauche, on plonge tout de suite à l'intérieur. Pour le reste, c'est une double corde, c'est expliqué dans la leçon numéro 5, alors si vous voulez le comprendre, allez voir la leçon sur les virages spécifiques. On revient tout de suite à droite pour le gauche suivant, soyez attentifs aux pédales, frein léger ici, frein d'appui, l'arrière est facilement délesté. Pour stabiliser la voiture, moi je mets du gaz et du frein en même temps, comme ça pas de surprise avec le train arrière. Attention au virage piège ici, on se met facilement une grosse glisse, une grosse équerre. Soyez patient sur les gaz et on exploite un maximum de largeur en sortie. Direction Pouhon à présent, le double gauche qui au final n'en est qu'un et pourtant comme on peut le voir à l'image il y a bien une ligne droite entre les deux, c'est bien un double gauche. Le but, emmener un maximum de vitesse sans perdre le train arrière. Qu'est-ce qu'on va faire? On va freiner et avoir une longue zone neutre ici pour ne pas prendre les gaz trop tôt et sous-virer et se retrouver trop extérieur. On commence à réaccélérer une fois qu'on est au niveau du vibreur intérieur, on évite de se laisser embarquer et de trop forcer sur le volant et le train avant. Et on se retrouve directement projeté dans le droit de gauche suivant, freinage à peu près sous la passerelle. On va essayer d'emmener pas mal de vitesse dans le premier droit tout en gardant la corde. Ici on va se freiner sur le pneu, on monte bien sur le vibreur, puis notion de sacrifice basique, on tient bien la corde pour mieux favoriser la sortie du gauche, on exploite bien le vibreur en sortie et immédiatement à gauche pour préparer le droit de 90 degrés suivant.
Ici, attention, l'arrière a tendance à glisser facilement. On évite le vibreur intérieur qui est vraiment haut, qui déséquilibrera énormément la voiture. Sortie énormément extérieure à cheval sur vibreur pour s'ouvrir l'angle du virage suivant. Sinon, impossible de le passer à fond. On vient toucher, lécher ce petit vibreur intérieur. On va déséquilibrer un petit peu la voiture, générer un tout petit peu de glisse, un petit peu d'angle. Et c'est ce qui va nous permettre de passer à fond en fait à cet endroit-là. Attention à ne pas le faire de trop, sinon c'est la grosse glisse et là on tombe dans plus du bénéfice mais de la perte. On fonce vers Blanchimont à présent, flat out. Attention à ne pas manquer la corde ici, sinon vous allez être large en sortie. Et on arrive sur la dernière chicane, un endroit clé à ne jamais négliger. On a une marche dans le premier droit qui nous donne un bon appui, ce qui veut dire que lâcher les freins un peu tôt peut s'avérer être une bonne idée. En effet, l'avant de la voiture remontera un peu, on parle en termes d'assiette, vous risquez donc de moins frotter la lame avant, la montée ralentira naturellement la voiture et la cuvette fait que vous pourrez emmener un peu de vitesse. On reste lucide cependant, le plus important est le gauche qui lui commande comme d'habitude la ligne droite et c'est ce qu'on veut optimiser, donc bon placement obligé. On ne touche surtout pas au boudin rouge à l'intérieur, dans le gauche, éventuellement un petit coup de frein pour placer la voiture et on ouvre bien le volant pour déclencher le traction control le moins possible dans la ligne droite. On reste à droite pour minimiser la distance et on a bouclé notre tour en 15.528. Nous on se retrouve à la course, je serai au départ, plus de détails à venir et je vous laisse apprécier le tour sans commentaire, sans coupure et ça va vous faire du bien. À la prochaine, ciao ciao.